tell me to slow down, but homie, I'm just living my life. Ain't gonna do what you think is right, cause that's stressing me out. They telling me they know what's best, but will I care? Salut à toutes et à tous les amis, c'est Captain V, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube avec un répéteur Wi-Fi 6 d'Orange et on va l'installer ensemble. Ce répéteur là on peut le mettre pour étendre le Wi-Fi dans votre maison, et si vous avez des prises RJ45, des prises réseau, eh bien on va également pouvoir s'en servir. Je vais vous montrer les deux méthodes dans cette vidéo, et du coup la première étape c'est de venir à quelques mètres de votre Livebox pour le configurer et l'associer à votre box pour qu'il prenne le même nom Wi-Fi et la même clé Wi-Fi. Comme ça, quand vous vous baladerez dans votre maison, eh bien votre téléphone ou votre ordinateur en sans fil se connectera soit sur votre box, soit sur le répéteur en fonction de là où vous vous situez dans la maison. Donc moi ce que je vais faire, c'est directement venir me mettre à quelques mètres sur cette prise électrique ici pour appairer le répéteur. Faut pas qu'il soit trop près ni trop loin pour la première association, et ensuite on ira le placer où on veut dans la maison. Je vous montrerai soit avec le câble depuis une prise réseau comme là-bas, ou soit directement ça va prendre en Wi-Fi ce qui capte et le rebalancer plus loin pour étendre la couverture Wi-Fi. Donc la première des choses à faire, c'est de le brancher électriquement. Vous avez plusieurs solutions, soit vous branchez l'alimentation, vous branchez ça en dessous et ensuite ça vous laisse un peu de fil pour mettre le répéteur plus loin, et ensuite ça se met hop comme ceci juste en dessous. Ensuite ça se clipse et ensuite vous démarrez le répéteur. Si jamais vous voulez le mettre directement sur la prise, parce que ça sera mieux pour vous, ça va pas faire de fil qui traîne, ou la prise est en hauteur, c'est encore mieux, et bien hop, vous voyez, en poussant on peut enlever ça, on enlève ça également, et ensuite sur la prise il faut la mettre de l'autre sens, et ça va venir directement ici. Donc là directement je vais le clipser, voilà, comme ceci, et ensuite le répéteur, eh bien il peut être sur une prise comme ça. Donc la première des choses à faire, c'est allumer le répéteur comme ceci, et vous devriez voir les petites diodes sur le côté s'allumer tranquillement comme ceci. Et donc là, quand il se met à clignoter comme ceci, vous appuyez sur le petit bouton pendant 2 secondes et vous relâchez. Et donc là, il est en mode appairage, donc on va aller directement sur la box, appuyer sur le bouton WPS. Donc sur la box 6, il est directement sur Wi-Fi, et ensuite sur le plus, juste ici. Donc hop, voilà. Et ensuite vous patientez, l'association est en cours. Et sur la Livebox 5 ou Livebox 4, vous avez directement le bouton WPS qui est en façade. Je vous mets la photo directement sur votre écran. Et là, vous voyez, c'est marqué répéteur Wi-Fi 6 et connecté à la Livebox. Donc là, maintenant, le répéteur va se mettre à jour. On va voir les différentes petites diodes sur le côté qui vont s'allumer. Vous voyez, il a changé d'état. Donc moi, je vous conseille de laisser le répéteur faire ses mises à jour, ses redémarrages pendant 5 à 10 minutes une fois que vous avez appuyé sur le bouton. Et ensuite, eh bien, on ira le positionner là où on veut. Donc là, ça fait 5 à 10 minutes que le répéteur travaille tout seul. Il a fait plusieurs redémarrages. Et là, on voit que le voyant Wi-Fi clignote une fois par seconde. Et dans le manuel, on voit bien que quand il clignote une fois par seconde, c'est qu'il est trop près, soit de la Livebox, soit d'un répéteur Wi-Fi. Et en fait, vu qu'on est trop proche de la Livebox, ça va fonctionner, il n'y a pas de souci, vous pouvez le laisser comme ça. Mais juste, il vous indique qu'il est trop près, trop loin, etc. Donc pour le coup, là, une fois par seconde au niveau du clignotement du Wi-Fi, c'est qu'il est trop près, on va aller l'amener plus loin. Et s'il clignote une fois toutes les 4 secondes, ça veut dire qu'il est trop loin. Donc il vaudrait mieux le rapprocher de la box pour qu'il capte du Wi-Fi correct, pour le rebalancer plus loin. Parce que s'il capte pas grand chose, il va rebalancer, on va dire, une qualité médiocre en sans fil. Si le logo Wi-Fi est éteint et le logo allumé blanc fixe au niveau de la map monde, c'est que le répéteur est en dehors de la zone de couverture Wi-Fi. Et dans l'idéal, il faudrait que le répéteur ait les 2 LED comme ceci en orange fixe. Donc c'est pas grave si vous avez ce genre de diode qui clignote en blanc, c'est qu'il est trop près, mais des fois il n'y a pas le choix, il vaut mieux qu'il soit trop près que trop loin ou hors zone. Donc là, ce qu'on va faire, c'est débrancher le répéteur et aller le positionner en bas dans une autre pièce. Et donc là, vous voyez, on a une prise électrique. Donc dans un premier temps, je vais brancher le répéteur dessus, il va s'initialiser et il va nous dire s'il est trop près, trop loin ou hors zone Wi-Fi. Et dans l'idéal, si on peut mettre un câble entre la prise RJ45 et ici, au moins il prend pas l'internet en Wi-Fi, donc en sans fil, il va le prendre directement via une connexion filaire. Il n'y a pas plus fiable que ça. Donc la connexion là, moi pour ma part, eh bien le câble il passe dans le mur et rejoint la box là où vous avez vu les 3 câbles qui étaient branchés. Ça veut dire que c'est les 3 câbles qui alimentent les 3 prises de la maison. Donc il y en a une dans la cuisine, dans le bureau, dans le séjour, etc. Donc là on va brancher directement le répéteur ici.
Donc là, il est en phase de démarrage. Hein. Quand ça clignote sur la map monde tout seul, c'est qu'il est en train de démarrer tranquillement. Et donc là, vous voyez, le deuxième voyant vient de s'allumer. Il dit qu'il est idéalement positionné. Donc nous, si on veut faire encore plus fiable, comme je vous ai dit, eh bien directement, on prend le câble RJ45. Cette prise Ethernet, eh bien, elle est connectée à la box, comme je vous ai dit. Donc là, je branche. Et vu qu'il connaît déjà la box, eh bien, il y a juste à l'alimenter sur n'importe quel RJ45 sur le côté. Ça va se mettre à clignoter si c'est bien alimenté, voilà. Et ensuite, eh bien, il prendra tout son internet au lieu de le prendre en Wi-Fi de la box à ici. Eh bien, ça va le prendre via le câble. Et comme ça, il n'y a rien de plus fiable et vous avez des super valeurs en termes de débit. Donc après, quitte à prendre un câble RJ45 plus court, parce que celui-là est peut-être un peu long, celui qui est fourni avec. Mais en tout cas, c'est totalement possible. Et du coup, dans cette configuration-là, vous aurez toujours les deux voyants qui seront en orange fixe. Et pour ceux qui ont un autre équipement à brancher sur cette prise réseau, ne vous inquiétez pas, une fois le répéteur en place, vous pouvez tout simplement brancher votre équipement juste ici sur le deuxième port RJ45 de votre répéteur. Et comme ça sera toujours alimenté par cette prise-là. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous voulez mettre plusieurs répéteurs dans votre maison, prenez des répéteurs Wi-Fi 6 d'Orange, vous les mettez où vous voulez dans la maison et ils vont dialoguer entre eux et ils vont faire un réseau pour que ça capte partout chez vous. Et pour ma part, l'installation du répéteur Wi-Fi 6 est maintenant terminée. J'ai placé le répéteur dans la cuisine, ce qui va me permettre de couvrir la cuisine bien évidemment, plus la pièce juste à côté qui n'avait pas du tout de réception Wi-Fi. Donc j'espère que de votre côté ça sera la même chose. Si ça a pu vous aider, n'hésitez pas à mettre un commentaire et un pouce bleu sous la vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.